À partir du moment où tu vas au supermarché et l'eau coûte plus cher que certaines boissons gazeuses ou que certains jus, c'est problématique. Bonjour à tous, bonjour. Alors je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis très ravi de vous retrouver sur ce podcast pour ce premier épisode de la saison 3 du podcast On parle pas trop. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Willem et j'ai créé ce podcast pour parler de façon décomplexée de plein de sujets différents, de sujets un peu lourds comme de sujets plus légers, sans tabou et de façon complètement décomplexée. Alors, c'est la 3e saison du podcast. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi, d'avoir liké, d'avoir commenté, de vous être abonné à ce podcast et d'avoir fait le succès de ce qu'il est. Merci à tous d'avoir donné la force à ce podcast. On est aujourd'hui à la 3e saison et les gars, on est monté en grade. On est monté en grade puisque cette saison, nous sommes sponsorisés. Alors, merci à Free de sponsoriser cet épisode du podcast dont parle pas trop. Donc cette saison, on va se retrouver tous les 2 mercredis en vidéo sur YouTube et en audio sur Spotify et Apple Podcast. OPPT, c'est l'abréviation de On parle pas trop, pourtant je parle quand même beaucoup dans ce podcast. Et on est sur des discussions qui sont très posées. Donc vous pouvez écouter le podcast ou le regarder pendant que vous êtes en voiture, que vous avez passé une longue journée de travail, que vous avez envie de discuter avec quelqu'un sans vraiment discuter avec quelqu'un. Eh ben c'est le truc idéal. Vous voulez faire la cuisine avec un petit fond sonore ou avoir l'impression de parler à un pote, vous êtes au bon endroit. Alors dans ce premier épisode de la saison 3 du podcast, je voulais parler du coût de la vie aux Antilles. Les Antilles ont la particularité d'être des territoires où le coût de la vie est très cher sur certains départements bien particuliers. Donc je vous ai demandé sur Instagram quelles étaient selon vous les choses qui coûtent trop cher aux Antilles. Et sans grand étonnement, ce qui est revenu le plus souvent, c'était la nourriture. Alors je me souviens, je crois il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur TikTok où je mettais en avant certains prix de certains aliments aux Antilles et c'est une vidéo qui était devenue assez virale sur la plateforme. Et dans cette vidéo, j'avais pris, je pense que c'est ce qui avait choqué le plus les gens, c'était un pack d'eau d'une marque qu'on ne va pas citer, qui commence par un V et qui finit par Olvik. Et le pack d'eau de 8 bouteilles de 1,5 litre coûtait 8 euros. À partir du moment où tu vas au supermarché et l'eau coûte plus cher que certaines boissons gazeuses ou que certains jus, c'est problématique. Après, je vous avouerai que moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de boire l'eau en bouteille. Alors là, je connais déjà les gens qui vont venir me dire « Ouais, mais ça n'a pas le même goût. Moi, j'aime pas l'eau du robinet parce que c'est l'eau. Ça a un goût spécial. Moi, je préfère cette eau-là parce qu'elle est plus légère. Moi, je préfère cette eau-là parce qu'il y a du magnésium. » Vous pouvez boire de l'eau du robinet et si vous voulez du magnésium, vous prenez des compléments alimentaires avec du magnésium. De toute façon, moi, je pars du principe que vu l'éloignement qu'on a aux Antilles par rapport à la France hexagonale, tous les produits d'importation, je vais peut-être me faire arracher dans les commentaires, mais pour moi, c'est normal que ça soit plus cher quand ça arrive chez nous, parce que ça prend le bateau, parfois ça prend l'avion, et ben, c'est des frais qu'il faut répercuter sur les produits. Attention, on sait que derrière ça, les patrons, les grandes enseignes qu'il y a aux Antilles et les patrons s'amusent à faire des marges complètement extraordinaires sur certains produits. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver des prix aux Antilles sur des produits hexagonaux proches des prix sur l'hexagone. C'est impossible. Alors pareil pour tout ce qui est yaourt d'importation, je comprends que ça coûte cher puisque il faut les faire traverser l'océan. Ça prend du temps, ça demande des moyens, ça demande de la main-d'œuvre, etc. Donc, ok, c'est cher. Mais les yaourts qui sont fabriqués sur nos territoires, tu peux pas me dire que on est en Martinique, on est en Guadeloupe. Je vais au supermarché acheter un pack de 8 yaourts qui sont fabriqués en Martinique ou en Guadeloupe. Et le pack de 8 yaourts coûte 4 euros. Pour aller où? Pour faire quoi? Les yaourts, c'est du lait. C'est du lait avec du sucre. Alors, ok. Aux Antilles, on met beaucoup de sucre
Donc peut-être que le prix est un petit peu plus élevé que d'habitude. Mais quand même, les gars, le yaourt est fabriqué ici. Après, on va nous demander, ouais, faut manger local, faut consommer local. Mais regardez le prix du local. Regardez le prix du local. Un autre truc qui m'a choqué, la viande. Alors moi, j'ai grandi en Martinique, j'ai grandi aux Antilles jusqu'à mes 20 ans. Donc en fait, ma vie tout entière a été basée sur comment j'ai vécu aux Antilles. Et comme tous les Antillais, je pense, qui écoutent ce podcast, quand on va acheter de la viande au supermarché, la plupart de la viande qu'on achète, c'est de la viande surgelée. Les pilons de poulet, c'est surgelé. Le blanc de poulet, c'est surgelé. Les côtes de porc, c'est surgelé. Le steak haché, c'est surgelé. Tout est surgelé à tel point que, en fait, pour moi, c'était la base, enfin, que la viande, ça s'achète surgelée. Et quand je suis arrivé en France hexagonale pour faire mes études et tout, j'ai découvert que la majorité de la viande était fraîche. C'est-à-dire, au rayon frais, tu as du poulet frais. Tu as des steaks hachés frais. Tu as de la viande de porc fraîche. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi aux Antilles, quand tu vas dans les supermarchés, tu as genre plusieurs rayons qui sont dédiés à la viande surgelée, alors que la viande fraîche, les rayons sont tout petits. Et puis du coup, quand je suis retourné aux Antilles, j'ai regardé le prix. Et j'ai compris. J'ai compris pourquoi les rayons frais de viande étaient aussi peu fréquentés et aussi peu mis en valeur. C'est cher. C'est cher. C'est cher. Tu vas me dire que j'étais au supermarché, on ne va pas citer le supermarché en question. Je suis allé regarder le prix d'escalope de poulet, du blanc de poulet, et tu peux me dire que c'était à près de 30 € le kilo. Du blanc de poulet. Du blanc de poulet. Et c'est comme ça que, du coup, la plupart des Antillais consomment de la viande qui est congelée. Mais d'où vient cette viande? C'est de la viande qui vient de Bolivie, de la viande qui vient de Hongrie, de la viande qui vient de on ne sait pas où. Et c'est de la viande qui est très peu chère. Des fois, il y a des promotions sur les pilons de poulet. Tu as genre 1 kilo ou 1,5 kg de poulet pour genre 1,99 €, 2,99 €. 1 kilo de viande à ce prix-là, moi, ça me fait me poser des questions. Genre, qu'est-ce qui s'est passé avec la viande? La viande ne peut pas venir d'aussi loin et être aussi peu chère. Qu'est-ce qu'il y a dans cette viande? Pourquoi les gens de Hongrie ou les gens de Bolivie nous envoient cette viande? Qu'est-ce qu'il y a dans cette viande qu'eux ne voulaient pas? Autre chose qui est revenue encore dans le sondage Instagram, les fraises. Alors les gars, vous avez été très nombreux à me dire que ouais, les fraises c'est cher aux Antilles. Mais c'est parce que ça pousse pas chez nous. Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais vous habitez aux Antilles, pourquoi vous voulez manger des fraises, manger des fruits locaux et tout? D'accord, vous habitez en France, pourquoi vous voulez manger des bananes? Pourquoi vous allez au supermarché et vous achetez bananes de Martinique et de Guadeloupe? Donc, si vous avez envie de manger de la banane alors que ça ne pousse pas en France hexagonale, les gens qui vivent aux Antilles et qui ont de temps en temps envie de manger des fraises devraient pouvoir manger des fraises. Pas trop cher. Pas trop cher. Encore une fois, je comprends qu'il y a des coûts d'acheminement, etc. C'est fragile, c'est cher, mais dosé. Dosé. Là, je m'adresse aux directeurs de grande surface, aux grands patrons. Les gars, dosé. Dosé. Vous voyez, c'est pour ça, on me juge. Moi, quand je suis arrivé ici et que j'allais au supermarché et que je voyais des barquettes de fraises à 2 €, à 1,99 €, que je voyais des packs de yaourt la laitière à 2 €. Moi, j'achetais, je mettais dans mon panier, j'étais riche. Parce que quand tu es aux Antilles, il y a certaines marques, c'est des marques qui sont genre associées au luxe. Tellement ça coûte cher chez nous. Les céréales Kellogg's, les céréales Lion, les yaourts la laitière. Quand tu as ça dans ton panier aux Antilles, tu es riche. Tu arrives chez quelqu'un, tu ouvres ses placards, tu ouvres son frigo, tu vois qu'il a ce genre de produit-là. La personne est riche. Puisqu'on est sur un épisode dédié au pouvoir d'achat aux Antilles, il n'y avait pas meilleur sponsor que Free. Alors Free, ils auraient pu venir discrètement aux Antilles en mode « Hé les gars, coucou, notre offre Free est disponible et tout », mais ils se sont dit non. Ils se sont dit « On va arriver avec nos gros sabots et on va casser le jeu. On va proposer une offre qui est révolutionnaire aux Antilles, puisque Free vous propose 120 gigas de data, appels, SMS, MMS illimité. À l'étranger, vous avez 25 gigas sur 40 destinations. Et tout ça pour 9,99 € par mois. Et comme si tout ça n'était pas suffisant,
c'est une offre sans engagement. Et là, tu dois me dire, ouais, mais Willem, c'est compliqué et tout. Comment je fais pour souscrire à l'offre et tout? Il n'y a rien de plus simple. Ça te prend 3 minutes. Et tu peux souscrire soit sur le site internet et tu reçois ta carte SIM chez toi. Ou alors, si tu es pressé et que tu veux pas attendre la livraison de ta carte SIM, la souscription est possible sur leur borne. Donc, chez les partenaires, la Fnac, Carrefour Market, But, Darty. Tu vas sur la borne avec un moyen de paiement et tu obtiens ta carte SIM en 3 minutes chrono. Donc, si vous êtes aux Antilles et que vous n'êtes pas encore chez Free, c'est que vous avez envie de gaspiller de l'argent, alors que l'argent que vous économisez grâce à Free, vous pouvez l'utiliser pour faire tout ce que vous voulez. Et si vous voulez bénéficier de cette offre, que je rappelle 120 Go pour 9,99 € par mois sans engagement, le lien est dans ma barre de description et je vous invite à cliquer dessus tout de suite pour profiter de cette offre. Un autre élément qui est revenu sur le sondage Insta, c'est le prix de Internet et des forfaits téléphoniques. Alors là, les jeunes et tout de maintenant, vous avez la chance parce que vous pouvez avoir des petits forfaits avec des petits prix, avec beaucoup d'Internet. Nous, on a grandi dans les tranchées, ok? Moi, alors j'ai 27 ans. À l'époque où j'étais au collège, au lycée, où on a eu nos premiers téléphones portables et tout, les gars, c'était la guerre. C'était la guerre. Ça veut dire que les forfaits téléphoniques, à l'époque, genre, tu payais ton forfait 25 €. Il y avait un truc qu'on appelait le forfait jeune. Tu payais 25 € et tu avais genre 2 heures d'appel. Tu avais droit à 200 SMS parce que oui, maintenant, c'est bien beau. Nanana. Les SMS, c'est limité. Avant, les SMS, fallait les payer. Et si tu avais 500 MO de data pour aller sur Internet, c'était déjà beaucoup. Pour vous dire à quel point on était dans les tranchées. Maintenant, ça s'est beaucoup amélioré, notamment grâce à des opérateurs comme Free. Pour 9,99 €, donc moins de 10 €, vous avez 120 gigas d'Internet. À l'époque où moi, j'étais au collège, ou quand j'étais au lycée et tout, que j'avais mes premiers téléphones et tout, va dans chez les opérateurs et tout, demande 120 gigas. Demande 120 gigas et puis demande quel prix on t'aurait demandé. Tu aurais dû vendre ta maison pour avoir 120 gigas. Autre chose qui est aussi beaucoup revenu sur le sondage, parlons du prix des billets d'avion. Parce que c'est bien beau de vouloir voyager, mais à quel prix? Alors, autant je dois reconnaître que sur le tronçon Paris-Outre-mer, la Martinique et la Guadeloupe sont les 2 territoires les mieux lotis niveau tarif. Ça veut dire que à certains moments de l'année, si tu chopes une bonne promotion et tout, tu as moyen de pouvoir rentrer chez toi, aller-retour pour 500, 600 €. Les gars, vous avez déjà essayé de chercher des billets pour La Réunion? Vous avez déjà essayé de chercher des billets pour Mayotte? Des billets pour Tahiti? Donc, je ne dirais pas que les billets pour rentrer aux Antilles ne sont pas chers parce qu'il y a des périodes où les compagnies se font beaucoup trop plaisir. Quand on est fin août, quand on est vers les fêtes de fin d'année, entre le 23 décembre et le 3 janvier, tu vas avoir des billets à 1500 € en classe économique sans valise. Pour aller où? Pour faire quoi? Alors, on sait qu'il y a l'offre et la demande, etc. Mais les gars, dosez. On est là à payer 1500 € pour être entassés comme des sardines dans une classe économique. Il faut rajouter maintenant 50 €, 80 €, 120 € pour avoir ta valise qui voyage avec toi. Dosez, s'il vous plaît. Et ça, c'est seulement pour les liaisons Paris-Outre-mer, Paris-Antilles. Mais pour les liaisons Antilles-Antilles, pour les liaisons dans la Caraïbe elle-même, entre la Martinique et la Guadeloupe, entre Martinique et Saint-Martin, entre Saint-Martin et la Guadeloupe, parlons du prix des billets. Parlons du prix des billets. Pourquoi pour aller en Guadeloupe, à certains moments, je dois payer 500 €? Pourquoi pour aller à Saint-Martin, à certains moments, je dois payer 600 €, 700 €? À Saint-Martin, tu montes dans un avion avec des hélices qui volent pendant 1h30, 600 €? Dosez, s'il vous plaît, il faut doser. Dosons, collectivement, dosons. Et là, je vois déjà les gens qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas loin, Willem, pourquoi tu prends pas le bateau et tout ?» J'ai pris le bateau une fois. Et c'était une fois de trop. Moi, vivant, plus jamais je ne monte sur un bateau. J'ai pris le bateau pour aller à Sainte-Lucie. Et le jour où j'ai pris le bateau pour aller à Sainte-Lucie, parce que c'était moins cher que l'avion, je me suis dit trop bien, on fait des économies. En plus, c'est que 1h30 de bateau et tout. J'ai découvert sur le bateau, le jour où je suis monté sur le bateau, que j'avais le mal du bateau. Imagine que tu es bloqué sur un bateau pendant 1h30, au milieu de la houle et des vagues, etc., que tu es en train de vomir ta race. Parce que tu as le mal de mer, mais tu ne savais pas que tu avais le mal de mer avant de monter sur le bateau. C'est pour ça que moi, vivant Willem, les ferries inter-îles, je ne monte plus dessus. D'accord? Moi, je suis vraiment
la vache, je suis le mouton des compagnies aériennes. Ça veut dire que si je dois aller en Guadeloupe, si je dois aller à Sainte-Lucie, si je dois aller à Saint-Martin, je vais prendre l'avion. Même si le billet d'avion coûte 600 €, je vais prendre l'avion parce que moi, je ne monte plus jamais sur un bateau. Et puis, dans le sondage, il y a d'autres choses qui sont pas mal revenues. Et ça m'a fait rire parce que, en fait, c'est des choses que vous avez citées où vous dites que ça coûte trop cher aux Antilles. Mais je vous jure que ces choses que vous avez citées coûtent moins cher aux Antilles qu'en France hexagonale. Notamment les places de cinéma. Alors, je ne sais pas pour la Guadeloupe, mais je sais qu'en Martinique, la place de cinéma coûte 9 €. Alors, dans les grands cinémas en France hexagonale, la place de cinéma à 9 €, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Maintenant, tu vas aller au cinéma, la place, elle coûte genre 16,50 €, 16,90 € pour un film, pour une personne. Sans la nourriture. Sans la nourriture, ça veut dire que tu achètes à manger plus ta place de ciné, tu peux te retrouver à 25-30 € pour une séance, pour une personne. Alors, quand vous êtes en Martinique et que vous allez faire votre petit cinéma à Madiana à 9 € la place, profitez. Profitez. C'est pour ça que moi, maintenant, quand je rentre en Martinique, c'est là où je profite pour aller au cinéma parce que la place ne coûte que 9 €. Alors oui, je sais qu'avant ça coûtait 7 €, puis 8 €, etc. Mais on est très loin des 15 €, 16 € que je paye au cinéma ici. Autre chose que vous avez cité aussi, l'électricité. Alors encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe en Guadeloupe, mais en Martinique, on a une centrale électrique et en fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est de l'électricité qui est produite à partir du pétrole. Donc c'est un peu comme genre un gros groupe électrogène qui fabrique de l'électricité pour toute la Martinique. Et ça coûte tellement cher à produire que en fait, le prix auquel l'électricité est vendue aux Martiniquais est moins cher que ce que ça coûte à EDF de la fabriquer. Donc en gros, l'électricité en Martinique, en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, est moins chère que l'électricité en France. Parce qu'on ne paye pas en Martinique l'électricité au prix qu'elle devrait coûter parce que sinon ça serait beaucoup trop cher. Et bien voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour ce premier épisode. Vous savez déjà, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour le référencement du podcast. Merci à tous de l'avoir suivi. Je remercie également Free d'avoir sponsorisé cet épisode. Le lien est dans ma barre de description pour profiter dès à présent de l'offre. Si vous avez écouté ce podcast en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez écouté en soirée, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines au même endroit pour le nouvel épisode du podcast On parle pas trop. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.